Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui, et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. Il y a des années, j'avais vécu une grave injustice. J'étais un nouveau chrétien à l'époque, et cela aurait pu être un gros obstacle pour moi. En effet, un jour lorsque je passais à l'aspirateur, Dieu m'avait interpellé pour me préparer. 3 fois, il m'avait demandé comment je réagirais si un certain tort m'était fait. Dans un premier temps, je pensais que c'était l'ennemi qui me poussait à imaginer un tel scénario, et j'essayais donc de chasser de mon esprit ces pensées. Cependant, peu de temps après, j'avais reçu par la poste 2 lettres de la part d'un proche. Elles contenaient l'aveu d'un tort commis à mon égard. L'auteur des lettres était devenu chrétien, et demandait mon pardon. Je le lui avais accordé. Je n'avais jamais mentionné cet incident auprès de qui que ce soit, et j'avais continué à être correct en toutes choses avec l'intéressé, comme si de rien n'était. Cependant, j'avais conservé les lettres. J'ignore encore ce que j'avais l'intention de faire. Avec ces lettres conservées, je les avais cachées dans un endroit sûr. Puis un jour, bien des années plus tard, je m'étais demandé, pourquoi est-ce que je m'accroche à ces lettres? Si quelqu'un les trouvait, leur auteur en serait blessé. Dans notre verset du jour, les instructions de Jésus à Pierre révèlent combien il est important pour nous de pardonner aux autres. Après tout, Dieu nous a pardonnés. Il est merveilleux de pouvoir trouver dans sa parole des promesses telles que « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Psaume 103, verset 12. J'y efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Ésaïe chapitre 44, verset 22. Nous devons d'autant plus être disposés à accorder à ceux qui nous ont offensés, la même grâce que Dieu nous accorde. Je dois avouer que je pensais que pardonner était déjà suffisant, je n'avais pas saisi l'importance qu'on doit oublier. J'avais conservé les lettres dans lesquelles les fautes d'une personne étaient écrites noir sur blanc. Je les avais détruites par la suite, en rendant par cet acte, mon pardon total. Le pardon de Dieu est total, et le nôtre doit l'être aussi. Contexte. Le sermon de Jésus sur le pardon a été suscité par une question de Pierre, sur la fréquence à laquelle il devait pardonner à celui qui avait péché contre lui. Pensant être généreux, Pierre a suggéré, jusqu'à 7 fois. Jésus a donné une réponse assez étonnante, à savoir, qu'il devrait pardonner non pas 7 fois, mais 70 fois 7. Ce nombre n'était pas un seuil limite, mais indiquait plutôt qu'il ne devrait y avoir aucune limite au pardon accordé à une tierce personne coupable. Peu importe combien de fois quelqu'un commet une offense contre son prochain, un chrétien n'a pas le droit de lui refuser son pardon. Jésus a ensuite explicité sa réponse en donnant la parabole d'un serviteur, qui devait à un roi 10 000 talents. Selon un commentateur, un talent valait en moyenne près de 20 ans de salaire pour un serviteur. Cela signifie que la dette du serviteur, dans la parabole, ne pourrait jamais être payée à moins de réussir à accomplir des milliers d'années de bons et loyaux services. Jésus a indiqué que c'était une dette qui clairement aurait été impossible à rembourser. Pourtant, lorsque le serviteur a plaidé pour la miséricorde, le roi lui a pardonné cette immense dette. La dette due par le serviteur représente l'état de chaque pécheur, dont la dette envers Dieu est tout aussi immense que la dette du serviteur envers le roi. Comme pour le serviteur, la dette entraînera une certaine punition. Le serviteur a promis que si le roi l'épargnait, il paierait tout, mais c'était certainement une promesse irréalisable. Néanmoins, le roi pardonne à ce serviteur. Quelle générosité! Telle est la générosité de Dieu envers nous. Dans la suite de la parabole, le serviteur rencontre un autre serviteur, qui lui devait 100 deniers. Un denier valait environ un jour de salaire pour la plupart des serviteurs. C'était en fait pas mal d'argent du point de vue du serviteur de l'histoire, mais de toute évidence, une somme dérisoire par rapport à l'immense dette remise par le roi. Dès lors que le premier serviteur refusa d'accorder miséricorde au second, il se trouva traité de la même manière par le roi.
La morale de cette parabole est que ceux qui refusent d'accorder le pardon à leur prochain, lorsque ces derniers les auraient offensés, se verront exclus du pardon de Dieu. Regardez de plus près. 1. Quelle a été la promesse faite par le premier serviteur au roi concernant sa dette? 2. Pourquoi Dieu nous pardonne-t-il nos péchés, quand bien même nous ne pouvons jamais espérer lui rembourser? 3. Quelle est l'étape la plus difficile dans le pardon envers son prochain? Comment pouvons-nous surmonter cette difficulté? Conclusion. Les offenses à notre égard peuvent nous paraître grandes, mais comparées à nos offenses contre Dieu, elles ne sont rien. Quand nous considérons la miséricorde qu'il nous a accordée, pardonner 70 fois 7, notre prochain est raisonnable de notre part. Que Dieu nous aide à pardonner nos prochains tout comme Christ nous a pardonné. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 18. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.